Ils m'ont appelé parce qu'on pillait leur tombe. 3 heures de route pour atteindre leur village, El Precipicio, le précipice. Je me suis rendu tout de suite au cimetière où 3 hommes m'attendaient. Le maire, un prêtre qui refusa de me serrer la main et se signa, et un anti qui restait à l'écart. J'ai tout de suite su que ces gars-là allaient pas m'aider à résoudre l'enquête. J'ai pris des photos mais il n'y avait aucune trace de pas. Rien. Pas un indice. Le cimetière était pauvre. Les cercueils étaient recouverts d'une fine couche de terre aride sur lesquelles reposaient quelques fleurs séchées. 3 tombes avaient été pillées, on avait même emporté les squelettes, ce qui me laissait perplexe. Les 3 hommes m'ont ensuite emmené au village, traversé par la grande rue. À l'entrée du village, il y avait la maison de la bouchère. Et sur le pas de la porte se trouvait une fille en chaise roulante. On voyait à peine son visage. Je lui ai dit bonjour, et elle a relevé la tête sans toutefois me regarder. Elle a souri et je l'ai trouvée très belle. Puis le prêtre m'a dit qu'elle était muette et demeurée, des suites d'un accident. On a continué à marcher jusqu'à la grande place. D'un côté, il y avait les gens qui me regardaient par leurs fenêtres, et de l'autre, il y avait un précipice abyssal. Je me suis approché de la balustrade pour me rendre compte de la hauteur, et j'ai été pris de vertige. J'ai relevé les yeux, et là, j'ai vu la vallée, à perte de vue. Et puis, dans les toutes dernières lueurs du jour, j'ai vu la masse des travailleurs revenir de leur dur labeur. Ils travaillaient dur sur les terres du nanti, du riche, dans les champs d'oliviers ou les vignes. L'un d'eux m'a dit qu'on avait pillé la tombe de sa femme. Il m'a raconté la vie de la défunte, les bijoux qu'il avait mis dans son cercueil, et encore d'autres choses que j'ai arrêté d'écouter. Il puait de la gueule et des aisselles. Il avait l'œil porcin, il était sale et alcoolique. Bientôt, un attroupement s'est formé autour de moi. Il y avait des victimes, bien sûr, mais aussi des curieux et des gens qui avaient peur. Chacun y est allé de son petit commentaire et c'est devenu un immense brouhaha. Le lendemain, le nanti, le riche, m'a appelé. L'un de ses employés disait avoir vu une créature en revenant de son tour de livraison. Je suis allé les voir. L'homme, l'employé, était sous le choc et son témoignage était confus. Dépêchez-vous de trouver le pilleur. M'a dit le nanti. Que ce soit une bête ou un homme, je m'en cogne. Cet employé sous le choc, vous le voyez pas? Vous comprenez que s'il me sert plus à rien, qu'il est fichu? Vous comprenez ça? Hein? J'ai eu quelque peu pitié du pauvre ouvrier agricole, et puis on a entendu du bruit. Des gosses qui nous épiaient ont détalé à aller répandre la nouvelle. La créature, j'y croyais pas. J'ai proposé qu'on fasse des rondes près du cimetière pour éviter d'autres pillages. J'ai fait la première ronde bien sûr avec un travailleur, il était philosophe dans l'âme. Il aimait sa femme, je me rappelle, mais il disait qu'il allait chercher l'amour physique ailleurs parce qu'elle baisait plus. Il m'a aussi dit qu'il avait un rêve. Acheter une maisonnette au bord de la mer, un lopin de terre à cultiver, des siestes et des baignades, du bon manger, et puis des amis avec qui tout partager. C'était ça son rêve. J'ai rien dit. Moi, j'étais un jeune ambitieux. Mon objectif, c'était d'être reconnu à la ville, même si pour l'instant j'élucidais les mystères de la campagne. Ce soir-là, pendant cette première ronde, on n'a rien vu de suspect. Au cours de la deuxième ronde, par contre, une tombe a été pillée. Parce que les gars se sont endormis. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit, le pilleur avait pu être de la ronde aussi. J'ai donc décidé de prendre part à toutes les rondes qui ont suivi. 3e ronde, RAS. 4e ronde, changement de stratégie. Je me suis fait un poste à l'écart, et puis j'ai attendu toute la nuit. Et à un moment donné, les 2 qui montaient la garde se sont fait assommer par une chose assez étrange. Effectivement. La chose était bossue. J'ai vu toute la scène et j'ai manqué d'ailleurs le pilleur de peu. Il était athlétique malgré sa bosse. Je suspectais quelqu'un qui se ménage. En gros, pas un travailleur, impossible vu leur dure journée de labeur. Au matin, on a organisé une battue car je pensais que dans l'excitation de la veille, le pilleur avait pu laisser quelque chose en chemin. Un chien m'a rapporté un os, un fémur humain. J'étais déçu, mais bon. J'ai ensuite donné l'os aux proches de la tombe pillée. Une pauvre femme s'est mise à pleurer dans mes bras. C'était embarrassant. Elle sentait fort des aisselles, elle aussi. Enfin bref, l'os appartenait à son mari défunt mort pendant la guerre passée. Peu après, une autre tombe a été pillée. Il ne restait plus qu'une tombe à piller dans tout le cimetière. J'avais pas un indice viable, je devais donc tenter le tout pour le tout. Sans rien dire à personne, je me suis mis dans le dernier cercueil encore intact. Je vous épargne la description de toutes les sensations, la proximité d'un squelette, les problèmes d'aération, de claustro, ou encore le monologue intérieur qu'on peut avoir quand on est enfermé dans un cercueil. Je sentais les os craquer sous mon poids. Je m'y suis pris à 2 fois. La première fois, le pilleur est pas venu. Enfermé dans un cercueil comme ça, dans le noir absolu,
Je n'enquêtais soudain plus sur le pillage d'un cimetière, sinon sur la mort elle-même. Et la deuxième fois, j'ai pris le pilleur sur le fait. Il a ouvert le cercueil et j'ai déclenché le flash de ma caméra. Il était aveuglé et je l'ai maîtrisé assez facilement. Il portait un masque de loup. Je lui ai mis les menottes et j'ai retiré son masque. C'était la fille handicapée de la bouchère. Elle n'a rien dit pour sa défense, ce qui lui ôtait toute maladresse. Je voulais trouver les squelettes avant que les villageois soient au courant. Je suis allé chez elle, sa mère nous a vus et s'est évanouie en la voyant marcher. Dieu seul sait pourquoi la fille avait faim d'être handicapée. Je résoudrai ce mystère plus tard. J'ai laissé la mère au sol, inconsciente, et j'ai continué d'inspecter la maison avec la fille. J'ai découvert la salle secrète où elle stockait tous les squelettes. Je suis resté un moment abasourdi. Elle avait collé les os des squelettes de sorte à ce qu'ils tenaient bien en place. Elle les avait habillés et mis en scène avec les objets qui avaient été enterrés avec eux. Certains portaient des bijoux, des bagues et des colliers, mais aussi des vestons et des chapeaux. Je suis sorti de ma torpeur et puis j'ai vu un journal posé comme ça dans un coin. Je l'ai pris en espérant découvrir la raison de ses actes. J'ai fait des photos de la mise en scène et ensuite j'ai appelé des renforts. Le maire est arrivé, on s'est occupé de la mère encore dans les vapes, et puis des villageois ont commencé à affluer. Chacun a assisté avec horreur à la mise en scène. Les squelettes semblaient revivre sous vos yeux. Passé cet état de choc, certains ont commencé à insulter la fille menottée, cet artiste au mystérieux dessin. Puis ils en sont vite venus aux mains. Une vieille femme lui a craché au visage. Le peuple se soulevait et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. J'ai essayé de m'interposer mais rien à faire. 3 gars ont saisi la jeune fille et l'ont extirpée dehors, encouragés par le prêtre qui les suivait de près. L'homme d'église était fou allié. Je l'ai vu dans ses yeux, à la faveur de la torche qu'il tenait en main. La fille était encerclée de toutes parts par un essaim dense de gens en colère, assoiffés de vengeance. Mais elle restait stoïque. À mort! Qu'il criait. Les morts ont rien à faire sur Terre, elle non plus! Qu'on la jette dans le précipice! Dans un élan désespéré pour sauver la fille, j'ai tiré un coup de revolver en l'air. La foule de fanatiques s'est arrêtée, et ils m'ont tous regardé avec cette frustration et cette haine à peine contenue et réfrénée par le revolver que je pointais sur eux. Le prêtre s'est avancé vers moi avec sa torche. Je lui ai dit de rester tranquille. Il s'est arrêté. Et puis, j'ai reçu un coup sec derrière la nuque. Fin. Bien les amis, ceci est le début d'une enquête policière et d'un récit fantastique palpitant qui se trouve en description de cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur le lien, télécharger la nouvelle pour connaître la fin et savoir comment l'inspecteur Damin, bonjour, résout tous les mystères. On se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être celle d'après, pour une prochaine histoire Rafadam. Eh ben c'était bien. Abonne-toi. On a peur, c'est Halloween bientôt. Ok Mongol, très très bien Mongol. Les gens ne vont pas s'abonner parce que tu leur dis de s'abonner. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à ma chaîne? Oui, je comprends, c'est pas facile au début. Mais bon, il y a un commencement à tout.